Pourquoi l'amour s'arrête constamment à travers le temps? Pourquoi? Je vais répondre à cette fameuse question. Elle n'est pas si compliquée en vrai. Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi les gens rompent? Pourquoi il y a des ruptures? Pourquoi il m'a trompé? Pourquoi elle m'a trompé? Qu'est-ce qui se passe? On est tous à la recherche d'amour. Les personnes qui disent ça, c'est simplement parce qu'elles ont été déçues, donc elles ont peur de souffrir. Énormément de personnes fuient l'aspect, comment dire, émotionnel, parce que justement, ça a été trop fort, et elles ne veulent pas revivre ça, si je peux dire. Le problème, c'est que parmi toutes les choses, l'amour, c'est vraiment un domaine dans lequel on ne nous a pas spécialement appris à gérer, on va dire. Parce que déjà de base, on ne nous a pas appris à gérer notre propre sentiment, notre propre, nos propres émotions, si je peux dire. Mais c'est surtout aussi que on doit pouvoir gérer vis-à-vis de la personne qui est en face. Et ça passe par énormément de détails en fait. Énormément de détails. Le problème c'est que les détails on n'y fait pas attention. Et c'est important. L'amour c'est comme un bébé, c'est comme un petit... faut le chérir. C'est très important. Mais pourtant, trop de négligence. Trop bien trop de négligence. Et je sais de quoi je parle, j'ai aussi été malheureusement dans cette situation-là. Quand tu veux faire les choses bien, mais au final, t'es entre eux. Putain, je veux faire les choses bien, mais moi, y a mes valeurs, il y a mes ci, il y a mes ça, mais il y a la personne d'en face, donc parfois tu te sacrifies, et au final, tu te sacrifies un peu trop pour la personne qui est en face de toi. Donc au final, t'as l'impression qu'on profite de toi, et t'as l'impression parfois même de profiter de la personne parce que c'est simplement vis-à-vis de ton intérêt. Et au final, bref, il n'y a pas spécialement de terrain d'entente. Et malheureusement, en fait, c'est que beaucoup trop de personnes souhaitent avoir un grand amour, mais ne sont pas prêts à s'investir. Pourquoi je parle d'investissement? Alors, j'étais sur Instagram là dernièrement, là, tout à l'heure, et j'ai vu une phrase, enfin c'était sur une demande de fiançailles il me semble, et j'ai vu une phrase du genre, quelqu'un qui citait dans la description, la grande phrase d'une autre personne, enfin voilà, l'amour en soi n'existe pas, il n'y a que les preuves d'amour qui existent. Et ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai lu ça, j'ai dit putain, c'est très vrai ça, c'est très vrai. Je suis tout à fait d'accord. J'avais pas spécialement mis le terme dessus, mais effectivement, le concept même d'amour, comme si c'était une chose, une entité qui existe, ce n'est pas le cas. L'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pas quelque chose qui est. C'est quelque chose qui devient. Je sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, lorsque je parle d'investissement, il faut s'investir dans l'amour, c'est que c'est continuel, c'est tout le temps, c'est comme la vie. L'amour, c'est la vie, littéralement. L'amour, c'est la vie. Ça veut dire que si vous n'entretenez pas, votre vie, vous allez mourir. Mais c'est la même chose. C'est perpétuel. L'amour, c'est un mouvement. Ça doit être fusionnel. Ça doit être accompagné. C'est comme j'aime bien dire. Ça doit être accompagné de mouvement. Comme j'aime bien dire, l'amour, c'est comme une danse. Et le souci, c'est que les gens, ils savent pas danser. Il faut pouvoir prendre les qualités, les défauts de la personne, mais en faire des forces. Et il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif. Les gens n'ont pas d'objectif, les gens n'ont pas de vision. C'est ça le problème. Les gens n'ont pas de mission. C'est important en fait. Et le problème en fait, c'est que aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à s'investir parce que justement, ils considèrent que l'amour est une entité propre et non pas quelque chose qui doit être entretenu. Et cela va sans dire, c'est la raison première du pourquoi, du comment ça se termine. Il y a des ruptures. Pourquoi ça se finit par transformer en haine. Pourquoi à la fin il y a plus de mal que de bien. Pourquoi il m'a fait ci, que du ressentiment. Parce que il n'y a pas eu un entretien. Au début c'est bien, après c'est mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? L'inaction. Comme d'habitude. C'est l'inaction qui plombe l'amour. C'est ça à chaque fois qui fait que, où tu considères que la personne d'en face, elle est acquise. Genre ça y est, elle m'appartient. Genre c'est ma femme, tu vois, c'est mon homme, tu vois, c'est à moi, genre. Et c'est souvent représenté à travers les petites alliances qui sont là. C'est souvent représenté par ça.
On banalise cela, hein, mais c'est extrêmement important. On ne peut pas banaliser le fait qu'une personne, entre parenthèses, nous appartienne. Parce que oui, non, mais parce que, en fait, je me suis mis à l'église, je me suis mis à l'hôtel. Et en fait, l'hôtel, en fait, face au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je sais pas quoi, comment dire, on nous a liés. Donc ça y est, là, maintenant, cette personne-là, elle est à moi, tu vois. Elle est à moi, genre, on est mariés, c'est fait, c'est fini. Et moi, je vais en faire plus des vidéos de ce genre. Mais bon, vous savez, comme vous le savez, je suis dans le développement personnel, pardon. Et je considère que c'est quotidien, c'est tous les jours qu'il faut travailler, c'est tous les jours qu'il faut faire les choses. Comme c'est tous les jours que vous respirez. Si vous arrêtez de respirer, vous allez mourir. Ben là, c'est la même chose concernant l'amour. Si vous arrêtez de l'entretenir, il va également mourir. L'amour, c'est comme une flamme. Votre vie, c'est comme une flamme. Si vous ne mettez pas, comment dire, la main à la pâte, forcément, c'est vous à l'échec. C'est vous à tomber. Et le souci, c'est que le concept même du mariage, le concept même de finition, de terminer, ben, au final, c'est le mariage d'ailleurs, c'est souvent la mort du couple, hein, à bien des égards, parce que on considère que la personne est acquise, presque. Et ça, c'est problématique en fait. Combien de mariages se terminent juste après avoir commencé? Ah, ben ça y est, c'est terminé, parce que ils se sont concentrés uniquement sur la destination et non pas le parcours. Et c'est le concept même des personnes en fait. Les personnes veulent travailler pour un résultat. Il ne faut absolument pas travailler pour un résultat. Il faut travailler pour le processus, pour un entretien, pour une évolution constante et perpétuelle. Et l'amour se résume à cela. Il faut toujours se concentrer sur le processus. Donc faire les choses correctement. Donc s'entretenir. Tous les jours, des attentions. Tous les jours, des petits mots doux. Tous les jours, de l'amour à donner. Voilà pourquoi on considère que c'est des preuves d'amour. Ce n'est pas une entité fixe. Les personnes pensent que justement, oui ça y est, on est marié comme si c'était une fin en soi. Sauf que justement, le mariage il commence déjà à battre de l'aile parce que il n'y a pas d'entretien quotidien. S'entretenir quotidiennement, personnellement parlant, déjà c'est prendre soin beaucoup plus de la personne d'en face que de considérer que ah je l'aime avec des mots doux. Parce qu'à partir du moment où tu prends soin de toi et que la personne d'en face, du coup, prend soin d'elle, ben, il y a une forme d'entretien, en fait. C'est un entretien. Parce que on considère que c'est en passant du temps uniquement avec la personne que ça y est, on manifeste notre amour. Sauf que déjà, on manifeste notre amour à travers notre manière de manifester de l'amour de nous-mêmes. Parce que, quel est le premier amour qu'on doit avoir? Normalement, hein, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. L'amour propre. Si il y a de l'amour propre vis-à-vis de la personne d'en face et vis-à-vis de moi-même, ben forcément, on sera plus à même à donner, à reconnaître l'amour pour l'autre personne. Parce que justement, nous avons donné de l'amour pour nous-mêmes. Et je considère que tout est lié en fait. Je suis dans le développement personnel, mais tout est lié. Tout est intrinsèquement lié. Et bon, c'est l'univers, c'est le concept même de la vie en fait. C'est quelque chose qui s'entretient. Et c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît en fait. C'est pour ça que je considère que, bon, sans me vanter, je suis pas trop bête. Et je peux me permettre d'aider énormément de personnes dans différentes sphères. Parce que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Bon, ça, je la volabilise, mais il n'y a rien de plus vrai dans cette phrase. Il faut absolument faire les choses correctement concernant son amour. Et ça passe par l'entretien de celui-ci. Parce que l'amour n'est pas une fin en soi, comme le mariage n'est pas une fin en soi. Il faut pouvoir faire ça tous les jours, quotidiennement. Je vais faire en sorte de faire beaucoup plus de vidéos sur l'amour. Parce que je considère que c'est important. Ça, comment dire, ça fait battre le cœur, hein, littéralement. Et surtout, beaucoup de personnes ne comprennent pas que ça se transforme en haine parce que justement, il y a une frustration en fait. Il y a une frustration. On a l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été menti, d'avoir été ci, d'avoir été ça. Et le problème en fait dans l'amour, la plupart du temps, c'est que les gens ne sont même pas finis eux-mêmes et ils veulent déjà, avoir des attentions de quelqu'un d'autre. Sauf que si t'as pas d'attention pour toi-même, tu prends pas soin de toi, comment tu veux bien entretenir la personne qui est en face? C'est pas possible. C'est littéralement pas possible.
Et, et je pense que beaucoup de personnes ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à entretenir leur amour. Tout commence par soi. L'amour propre. Oui, mais pourquoi je dois faire ci sur moi, je me suis fié à moi-même, tout va bien, je suis parfait, tout ça. Si tu es arrogant pour ta propre personne, forcément tu seras arrogant pour la personne d'en face. Si tu banalises tes propres priorités, comment veux-tu ne pas banaliser la personne d'en face? Ça veut dire quoi? Tu vas plus prendre en compte ce que la personne d'en face va avoir comme volonté plutôt que les tiennes. Ça veut dire que tu priorises quelqu'un d'autre que toi-même. Donc tu t'oublies, c'est ça, parce qu'il y a aussi des personnes qui s'oublient. Et voilà pourquoi je considère que beaucoup de personnes négligent leur vie, donc logiquement négligent leur amour. Il y a dû laisser aller sur tous les points, physiquement, mentalement, intellectuellement, physiquement, je l'ai déjà dit, physiologiquement parlant, physionomiquement parlant. En fait, dans tous les domaines, les gens se négligent et ils s'étonnent après que leur couple bat de l'aile. Bah, c'est normal en fait. T'es devenu une merde. Littéralement en fait. Puisque c'est ça, faut le dire. Faut le dire. Quand tu pars du principe que de par ta simple existence, tu mérites quelque chose, excusez-moi du terme, hein, mais faut aller se faire enculer littéralement. Parce que le concept même de la vie, c'est bouger. C'est fournir quelque chose. Être actif. Tu fournis rien pour toi, mais tu veux tout du monde. Bah forcément, si tu fournis rien pour toi, tu n'as rien à donner à la personne d'en face. Donc forcément, la personne d'en face le ressent. Et au final, bah, tu n'entretiens pas cette relation-là. Prends soin de toi, tu vas continuer à prendre soin de toi. Tu comprendras comment prendre soin de quelqu'un d'autre. Et tu prendras soin de quelqu'un d'autre, pardon. En gros, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Parce que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Si tu es dans les détails, si tu es dans la précision concernant toi-même, tu seras précis concernant la personne d'en face. Et ça, c'est important. Trop de gens négligent cela. L'amour, c'est une preuve constante à perpétuer à travers le temps. C'est un entretien. C'est comme un bébé. Si tu prends pas soin de ton bébé, comment ça se passe? Il va commencer par mourir, littéralement il va mourir. Là c'est la même chose. Tu dois le chouchouter ce bébé. Ce bébé tu dois le chouchouter. Mais le premier bébé que tu dois chouchouter c'est toi. Parce que tu dois apprendre de toi-même. Faut pas négliger les détails. Les gens négligent les détails. Les détails c'est important. Dans tous les aspects de sa vie, les détails c'est important. Une machine elle est précise. J'aime bien faire ce lien entre l'humain et la machine. La machine elle est précise. Si tout est là, tout est là. Jusqu'à preuve du contraire, l'humain il est précis. Si on a des muscles, c'est pas pour rien. Venez, on les utilise en fait, le concept. Le concept en fait, c'est d'utiliser tout ce dont on a à notre disposition. Dans notre corps humain, il y a des choses, on doit pouvoir tout l'utiliser. Là, c'est la même chose en fait. Si ça existe, c'est pas pour rien. Ne négligez aucun détail. Et c'est la même chose pour l'amour. Entretenez-moi cela. Tout passe par un entretien quotidien. Et ça, une fois que tu comprends ça, normalement, ta relation elle dure jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il n'y a pas de fin même. On pourrait dire la mort, mais même concernant la mort, je considère que tant que tu maintiens la vie à l'intérieur de toi, tu vis le plus longtemps possible. Les gens s'arrêtent de vivre parce que justement, ils s'arrêtent tout simplement de faire des choses pour entretenir cette vie-là. La mort commence quand la vie s'arrête. C'est aussi simple, hein. Et pourtant, beaucoup le négligent. Et c'est la même chose. L'amour s'arrête lorsque on arrête de l'entretenir parce que l'amour est comme une flamme.